Bonsoir à tous. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Racing Club de Lens? Le début de saison ultra inquiétant du Racing Club de Lens au vu des pertes qu'ils ont eues de la saison dernière avec Loïs Openda et Seko Fofana. Le Racing Club de Lens nous a fortement inquiétés pendant au moins 10 journées sur le début de saison. Ils étaient à deux doigts de nous officialiser qui jouait le maintien en Ligue 1 et éviter de faire leur retour en Ligue 2. Ce début de saison est de retour. Le Racing Club de Lens, comme le Stade Rennais, inquiète depuis 4 à 5 matchs. Le Racing Club de Lens a du mal à gagner. Et ça a prouvé encore ce soir, vendredi soir, avec la défaite chez le relégable Metz, qui était au fond du trou il y a quelques journées et qui réalise l'incroyable exploit de peut-être officialiser à Lens de dire adieu à l'Europe. En tout cas, de dire adieu à la Ligue des Champions. Après le match nul très inquiétant à la maison devant leur public à Bollaert, le Racing Club de Lens était en quête de rachat à Metz, eux qui partaient largement favoris pour tout le monde et largement favoris sur le papier, mais toute surprise pouvait arriver, et c'est le cas. Le Racing Club de Lens réalise l'incroyable exploit de perdre le match, de faire de la merde, comme a dit Fulgini, et de s'incliner 2 buts à 1 à Metz, grâce à un incroyable Miko Tenze qui marque un doublé à la 34e et dans le temps additionnel avant la pause à la 45e minute plus 3, pour un but sur pénalty à la 13e de Florian Zotoka. Avant de parler de la rencontre et Metz qui renoue avec le succès, qui croit encore au maintien et qui enfonce le RC Lens en pleine crise, composition messine et lensoise, donc 4-5-1 côté Messin, côté Bologna, Oukidja dans les cages, Colin, Traoré, Sané, Udol en défense, Dekerkov, Jean-Jacques, Endoram, Atta, Diallo et Miko Tetze côté Messin, et côté Lensois, 4-3-4-2-1, Samba dans les cages, défense à 3, Medina, Danso, Grady, ça ne change pas, Machado et Frankowski en piston, El Yanoui et Diouf au milieu, pour attaque offensif à 2, Pereira d'Acosta, Zotoka, et la nouvelle surprise, la nouvelle inquiétude, Wai sur le banc pour Wesley Saïd, titulaire. Donc au niveau des changements qu'il y a eu durant cette rencontre, côté Messin, il y a eu la sortie de Traoré, d'Ismaël Traoré, de Jean-Jacques et de Endoram pour l'entrée de Kandé, de Lo et de Camara. Ceux qui ne sont pas rentrés, c'est Diech, Lamine Kenze, Sabali, Jalo, Sané et Koao. Et côté Lensois, Francaise a sorti Grady, Diouf, Machado et Saïd pour l'entrée de Wai, de Fulgini, de Chavez, de Guilavogui et de Thomasson. Donc ça, c'est au niveau du match. Au niveau pleinement statistique et au niveau comptable, en 90 minutes, Lens domine les statistiques, plus de 71% de possession pour seulement 29 côté Messin, et 17 tirs en 90 minutes pour les Lensois pour 11 côté Messin, et sur les 11 tirs Messin, 11 tentatives Messin durant cette rencontre, seulement 5 sont cadrés, et côté Lensois, seulement 2 sont cadrés sur 17 tirs. Donc il y a manqué clairement d'envie offensive, clairement d'efficacité côté Lensois. Au niveau comptable, comme je vous l'ai dit, la défaite de Reims et de Rennes ce dimanche est un plein plaisir pour l'OM et qui offre l'opportunité à l'OM d'être 6ème, voire même peut-être 5ème, ou d'être pas loin de la 5ème place s'ils battent Nice dans 10 jours. Et par contre, les Lensois, eux, sont toujours 6ème, sont toujours aux portes de l'Europe, à 1 point de Nice 5ème, peuvent peut-être dire adieu à la Ligue des Champions, mais peuvent peut-être encore accrocher l'Europa League en fin de saison. Et côté Messin, toujours relégable, toujours avec la possibilité, en cas de victoire le week-end prochain et l'enchaînement de 2 victoires consécutives, de sortir de la zone de relégation. Donc Metz enfonce Lens en pleine crise, enfonce le RC Lens du début de saison qui font leur grand retour, et Metz réalise le grand coup et peut encore croire au maintien, malgré que Lens ait démarré plutôt mal le début de partie et oblige même Samba à s'interposer dès la 2e minute et dès la 6e minute, donc plusieurs occasions messines et plusieurs fébrilités lensoises sur les 6-7 premières minutes. Après 10e minute, Metz devient fébrile, laisse plus jouer Lens, et Lens en profite pour ouvrir le score sur penalty grâce à Florian Zotoka à la 11e minute. Donc alors qu'on pensait voir Metz craquer et voir Lens prendre la domination et la physionomie de la rencontre, Lens se met à inquiéter, Lens se met à douter, à faire plusieurs erreurs et à laisser beaucoup jouer les Messins
La preuve, Samba s'énerve à plusieurs reprises parce qu'il est là souvent, il arrive plusieurs occasions, mais Lens n'existe plus, alors qu'il pouvait enchaîner, ce but pouvait les faire enchaîner les buts. Mais malheureusement, à force de subir, Lens concède l'égalisation à la 34e minute de Miko Tetze sur une fébrilité défensive lensoise et des inquiétudes lensois qui prennent trop d'impact sur le jeu. Et malheureusement, un but partout. Et ça se confirme de nouveau. Lens ne tente plus, Lens n'y est plus. Et Metz prend l'ascendant, met de l'intensité et double la mise avant la mi-temps. Plus rien ne se passe en deuxième. Les Messins continuent à prendre la possession du match, à avoir le jeu, à avoir le match en main. Lens a du mal à leur reprendre. Et finalement, Metz s'impose et réalise l'exploit et peut encore croire au maintien et enfonce le Racing Club de Lens en pleine crise. Et le Racing Club de Lens du début de saison fait son grand retour.